Par la première question, l'événement A qui correspond à ce que Mehdi et Céline soient dans la même table. Alors pour simplifier, on prendra une table rectangulaire avec les convives d'un seul côté. Ça aidera à bien visualiser la situation. Alors, il s'agit de placer donc les convives. Donc ici, je place Mehdi, je place Céline et je place les 4 autres convives. Alors, il faut d'abord identifier quel type de tirage on va utiliser, quel type de formule. Alors, c'est un tirage successif puisqu'on place les convives les uns après les autres. Et c'est un tirage sans remise. Pourquoi sans remise? Eh bien parce que on ne peut pas avoir Céline assise à la seconde place et à la 4e en même temps. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir le M, C, X, C, X, X. Si, Céline c'est une seule personne et donc on ne peut pas avoir de répétition. Et donc c'est un tirage. Je vais le noter ici, ça correspond à un tirage successif sans remise. Et donc, on va utiliser la formule des APN, donc les arrangements. Alors, essayons de calculer cette probabilité. Donc la probabilité de l'événement A, ça correspond au numérateur, donc les possibilités, et au dénominateur, le nombre des possibilités totales. Alors, on va considérer cette forme simple, et je vais détailler ensuite ces variantes. Alors pour simplifier, je dispose des convives comme ça, donc Mehdi, Céline et puis les 4 autres. Alors, quel est le nombre de cas possibles dans ce cas? Alors Mehdi, on a un seul choix parmi les Mehdi présents, donc il y en a un seul, donc ça correspond à l'arrangement de 1 parmi 1. Céline, c'est une seule personne, donc on a un choix parmi un seul, et on a 4 autres convives qu'il faut choisir parmi les... On a dit qu'on avait 10, on a enlevé Céline et Mehdi, donc il faut les choisir parmi 8. Donc ça correspond à l'arrangement de 4 parmi 8. Par contre, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que cette possibilité, en fait, cache d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut avoir soit Mehdi, Céline et les 4 autres à la suite, ou alors Mehdi et 2 convives, ensuite Céline, ensuite les 2 convives. Ou alors Mehdi d'un côté, et puis les 4 convives, et puis Céline de l'autre côté. Et ainsi de suite. Donc on a plusieurs possibilités qui correspondent en fait aux permutations de cette forme. M, C, X et 4X. Donc, il faut multiplier le numérateur par un coefficient qui va nous donner le nombre de permutations possibles de cette formule. Alors, comment calculer ce nombre de permutations? Alors ici, on a 3 choix. On a 6 cases. Donc, ça va donner un 6 factoriel au numérateur. Et au dénominateur, en fait, on sépare les cases qui contiennent les mêmes éléments. Donc ici, on a 3 types d'éléments. On a l'élément Mehdi, l'élément Céline et les autres convives qui sont considérés dans leur globalité. Alors ici, on a 3 éléments. Le premier élément est présent une seule fois, donc c'est 1 factoriel. Le second élément Céline, c'est présent
une seule fois. Et le troisième élément est présent 4 fois. Donc ça va être un 4 factoriel. Et ce coefficient, on l'appelle parfois le coef de permutation. Ça va nous permettre en fait de calculer les différentes possibilités. J'en ai énombré ici 2, mais il y en a plus. Et je peux ici calculer combien il y a en totalité. Donc 6 factoriel, ça fait 6 fois 5 fois 4, 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est le 6 factoriel. Et au dénominateur, 1 factoriel c'est 1 factoriel c'est 1. Et le 4 factoriel c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. On voit des simplifications, donc le 2 avec le 2, 3 avec le 3, le 4 avec le 4, et il nous reste 6 fois 5. Ce qui veut dire que le nombre de permutations totales de cette formule, en fait, il y en a 30 possibilités. Donc, il faudra multiplier ce coefficient ici pour tenir compte des différentes possibilités ici de ces dispositions des convives. Donc le but en fait est de se simplifier les calculs. C'est pourquoi j'ai choisi une forme globale où j'ai dit je mets Mehdi d'abord, ensuite Céline, ensuite X et X et X. Ça me facilite le calcul avec les arrangements. Et je reviens à la fin et je multiplie par le coefficient de permutation qui va me calculer toutes les différentes combinaisons. J'aurais tout aussi pu mettre Mehdi x fois C et Céline et encore le multiplier par le coefficient. On aurait le même résultat. Ok, donc le dénominateur, ça correspond au nombre de possibilités totales, c'est-à-dire de choisir 6 parmi les 10 convives. Donc c'est l'arrangement de 6 parmi 10. Et on peut calculer ça. Donc à la calculatrice. Alors, ça va nous donner 30 fois. Alors, l'arrangement de 1 parmi 1, c'est 1. L'arrangement de 1 parmi 1, c'est 1. L'arrangement de 8 parmi 4, donc c'est 8. NPR 4 divisé par 10. NPR 6. Et donc ça nous donne un tiers. Qui est la probabilité que Mehdi et Céline soient dans la même table. On peut aussi calculer la seconde question, donc la seconde probabilité, c'est-à-dire la possibilité que les deux soient dans des tables différentes. Alors, pour qu'ils soient dans des tables différentes, alors je vais le calculer ici. P de B. D'abord, la combinaison possible, c'est que il y a l'un des deux présent. Alors, le premier serait soit Mehdi, soit Céline. Alors, je peux le noter comme ça. Mehdi, ensuite 5 convives qui ne sont forcément pas, ou Céline n'y est pas, ou alors c'est Céline et 5 convives et Mehdi n'y est pas.
Alors, donc le but, ça va être de choisir d'abord le premier convive, donc soit parmi notre groupe, un autre groupe qui nous intéresse. On a deux groupes, Mehdi et Céline, et puis les autres convives. Donc on va choisir ici un convive, ça va correspondre à un arrangement de 1 parmi 2, et il faudra choisir 5 parmi les autres convives, donc fois l'arrangement de 5 parmi 8, puisque on les choisit parmi les convives autres que Mehdi et Céline. À cela, il faudra multiplier par le coefficient de permutation, puisque là, il va y avoir des permutations. Et avant de passer aux permutations, vous pourrez noter que ces deux possibilités, en fait, c'est ce que représente le A1 parmi 2, puisque A1 parmi 2, ça correspond, enfin, ça va donner 2 fois l'arrangement de 5 parmi 8. Donc ça prend en compte celui-là et celui-là. Alors, la combinaison générale qu'on va dire, c'est, on va appeler A pour ami. Donc le A correspond soit à Céline, soit à Mehdi. Et ensuite, les 5 convives. Donc ça, c'est notre formule qu'on a utilisée. Là, ça soit Mehdi ou Céline, et là, les autres. D'où le A1 parmi 2 et le A5 parmi 8. Par contre, cette combinaison cache, encore une fois, d'autres. Ce qu'elle cache, c'est une combinaison du type deux convives XX, ensuite ami, et puis X, X et X. Ou alors X, 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 ensuite un A, et ensuite un X. Et donc il faut calculer ce nombre de permutations. Pour cela, on va multiplier par le nombre de permutations possibles de cette combinaison. Alors en totalité, on a 6 cases à choisir, on a 6 personnes à choisir. Donc au numérateur, on aurait un 6 factoriel, et au dénominateur, on a un premier élément. En fait, on a deux éléments. On a nos amis et puis les autres convives. Donc là, ça va nous donner un 1 factoriel. Et là, puisqu'il est sur une seule case, et les autres, ils sont sur 5 cases, mais ils représentent le même élément, donc c'est multiplié par 5 factoriel. En simplifiant ça, ça va nous donner 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 sur 5 fois 4 fois 3 fois 2, donc ça va simplifier, on va avoir simplement égal à 6. Et donc, il faudra multiplier notre combinaison par le coefficient 6 de permutation. Alors, du coup, la probabilité qu'on souhaite calculer, c'est 6 fois A1 parmi 2 fois A5 parmi 8. On divise tout ça par le nombre de possibilités totales, donc qui est le même que tout à l'heure. Donc c'est le A6, l'arrangement de 6 parmi 10. Et on va calculer ça. Alors, ça nous donne 6 fois l'arrangement de 1 parmi 2, ça fait simplement 2, fois l'arrangement de 8 parmi 5, alors 8 NP